Bonjour et bienvenue. Nous allons vous présenter les bases de la construction d'un avion en structure balsa et contreplaqué. Le modèle choisi est le Whisky, dont la conception remonte à 1982 et la publication du plan à 1983. Il a été réalisé ici dans une version électrique pour se mettre au mode actuel en ce qui concerne des petits modèles. La base du fuselage est réalisée à partir de planches de balsa de 1,5 mm, 15 dixièmes dans le jargon modéliste. On voit que le tracé des flancs est extrêmement simple et la découpe va se faire avec un cutter sur un chantier, le chantier étant une planche parfaitement plane utilisée pour la construction du modèle et préservant les plans de travail. La règle est utilisée pour guider le cutter dans la découpe des lignes droites. Vous noterez que pour cette construction, nous n'utilisons pas de matériel complexe. Un cutter, une règle, feutre stylo bille, réglet, équerre, colle bien évidemment sont les outils de base. Une scie à chantourner sera également utilisée. Nous utiliserons une scie électrique, mais toute scie à chantourner manuelle serait également parfaitement utilisable. Notez que durant les découpes, il est important de vérifier qu'on n'a jamais les doigts de la main qui maintient la pièce ou la règle dans la trajectoire de la lame du cutter, afin d'éviter bien sûr toute blessure. La découpe du premier flanc est terminée, il reste à découper le deuxième exactement de la même façon. Nous allons tracer également le fond de fuselage, qui ira de l'arrière de l'appareil jusqu'au couple situé au niveau du bord d'attaque, puis le dessus, le dos du fuselage, qui va de l'empennage jusqu'au bord de fuite de l'aile. Ces deux pièces sont découpées exactement de la même façon que les flancs de fuselage. Nous allons maintenant réaliser les deux couples principaux qui maintiennent l'écartement du fuselage, et pour cela nous allons réaliser par nous-mêmes un contreplaqué de balsa. Chaque couple sera réalisé à partir de 3 épaisseurs de balsa de 1,5 mm. Notez que le fil du bois est croisé entre chaque couche, ce qui donne la rigidité à la pièce. Après avoir tracé les évidements des couples, nous réalisons un petit perçage qui va permettre de passer dans chaque couple la lame de la scie à chantourner. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous utilisons ici une scie électrique, mais une scie manuelle fait tout aussi bien l'affaire, et à défaut, il est toujours possible de réaliser ces découpes au cutter. Nos couples découpés, il nous reste à les ébavurer et à parfaire les bords à la cale à poncer, et ensuite à vérifier leur ajustement par rapport au fond du fuselage, afin que les surfaces de collage soient absolument parfaites, que le contact se fasse sur l'ensemble de la face de collage.
contrôle à l'aide d'une équerre est également nécessaire pour vérifier que le fuselage sera parfaitement aligné. Après contrôle, on retouchera si besoin et la cale à poncer les faces d'appui pour avoir un fuselage parfaitement d'équerre. Les couples peuvent maintenant être collés sur le fond de fuselage, là encore en utilisant l'équerre pour leur positionnement. On reprend nos flancs de fuselage sur lesquels on va pratiquer une incision peu profonde destinée à pouvoir réaliser le pli qui se situe sur les flancs de fuselage juste à l'arrière du bord de fuite. Le balsa ne doit pas être totalement découpé à ce niveau. Le flanc gauche du fuselage peut maintenant être collé contre les couples et dans la partie centrale du fond du fuselage. Il va être rejoint, collé par les mêmes zones, par le flanc droit. Les parties arrière du fuselage peuvent maintenant être collées contre la partie arrière du fond de fuselage, ce qui permet d'avoir le resserrement de la partie arrière. Nous allons ajouter des goussets en contreplaqué mince en arrière du bord de fuite de l'aile. Nous allons ajouter également les renforts de l'assise de l'aile en baguette balsa. Et nous collerons à l'avant du bord d'attaque des goussets également en contreplaqué. Ces goussets sont destinés à renforcer le passage des tourillons qui tiendront les élastiques de fixation des ailes. Les baguettes balsa vont servir de support au capot ouvrable à l'avant du fuselage. Le dos de fuselage est collé à son tour. Et nous pouvons passer à une étape importante, la confection du train d'atterrissage. Il est plié tout simplement à l'aide d'une pince plate dans de la corde à piano de 2 mm. Nous découpons le fond avant du fuselage en contreplaqué et nous allons pouvoir fixer le train d'atterrissage dessus avec un système de contreplaque. Le train ainsi ne peut plus bouger, il est verrouillé par les plaques et collé en place. Le fond avant du fuselage ainsi que le couple moteur, lui aussi en contreplaqué, sont collés maintenant dans l'avant du fuselage. A l'aide d'un balsa un petit peu épais, nous réalisons le capot qui reste démontable. C'est par là que nous aurons un accès privilégié au contrôleur et à la queue. Nous allons coller également un pare-brise, réalisé lui aussi en balsa un petit peu épais, 3 à 4 mm, et un ponçage général du fuselage pour adoucir les angles est réalisé. Il nous reste à coller les empennages, empennage horizontal, empennage vertical. On le voit, notre fuselage est ce qu'on appelle une caisse à voler, un avion tout simple, idéal pour l'apprentissage de la construction et acquérir les bons gestes, et notre fuselage peut voir le jour pour la première fois. Nous passons à la construction des ailes. Les nervures ont été dessinées sur une planchette de balsa de 15 dixièmes, 1,5 mm, en utilisant comme gabarit une première nervure réalisée elle aussi en balsa de 1,5 mm d'épaisseur. C'est la même nervure mère, si l'on peut dire, qui sert à tracer l'ensemble des nervures. Ensuite, chaque nervure est découpée au niveau de son intrado qui est plan sur cet avion, et on réalise ainsi un certain nombre de rectangles qu'il suffira ensuite de reprendre pour découper proprement le côté extrado. Notez la tenue du cutter avec une inclinaison très importante qui facilite grandement le suivi du tracé. Un cutter trop vertical ne permet pas de découper proprement en suivant le tracé de l'extrado. Une fois encore, il faut veiller à ne jamais avoir la main et les doigts de cette main qui tiennent une pièce en cours de découpe dans l'axe du cutter, là encore afin d'éviter tout risque de blessure. Les encoches destinées à recevoir les longerons sont à leur tour découpées. C'est une opération qui demande un petit peu de doigté pour ne pas casser la pièce dans cette partie un petit peu étroite et donc fragile.
effectivement, l'ensemble de nos nervures se termine, et voici l'ensemble des 18 nervures nécessaires à la réalisation des 2 panneaux d'aile. N'hésitez pas à en fabriquer quelques-unes supplémentaires en cas de problème durant la construction, de petites casses. Il est toujours plus facile d'avoir préparé 3-4 nervures de rab plutôt qu'au dernier moment de devoir en redécouper. Pour finir nos nervures, nous allons les placer sur des chutes de longerons, ce qui permettra de les tenir calés, et ensuite de poncer ce bloc de nervures afin d'avoir un alignement parfait des bords d'attaque, des bords de fuite, et une rectification de l'intrado et de l'extrado. Nous pouvons passer au montage proprement dit de l'aile. Sur le chantier, nous avons placé une feuille de plastique afin de le protéger, et les 2 longerons de chaque panneau, les longerons inférieurs, sont épinglés pour tenir en place. Les nervures sont ensuite collées une à une en utilisant une petite équerre ici réalisée en balsa afin de les placer parfaitement perpendiculaires aux longerons. Les nervures sont collées une à une et on progresse ainsi vers l'extrémité de chaque panneau d'aile. Une petite précision, la nervure à l'emplanture, c'est-à-dire celle qui se trouvera au-dessus du fuselage, sur chaque panneau, est montée collée avec une inclinaison de 6 degrés correspondant au dièdre de chaque panneau d'aile. Voilà, l'ensemble des nervures de nos 2 panneaux est maintenant collé en place. Nous allons passer maintenant à la réalisation des bords de fuite. Les baguettes triangulaires 25 par 5 vont recevoir des encoches destinées à encastrer les queues de nervures. Ceci permet un collage beaucoup plus efficace. Une lame de scie tenue à la main et d'une épaisseur proche de celle des nervures, c'est-à-dire 1,5 mm, est utilisée pour réaliser ces encoches. Les baguettes de bord de fuite sont mises en place, encastrées sur les queues de nervures et maintenues par quelques épingles sur le chantier. Une fois la position parfaitement ajustée des baguettes de bord de fuite, nous pouvons procéder à leur collage qui va être effectué avec une colle cyanoacrylate assez fluide afin que la colle pénètre dans les encastrements par capillarité. Maintenant que nos 2 bords de fuite sont collés, nous allons pouvoir coller également les longerons supérieurs sur l'ensemble des nervures, cette opération étant assez rapide. Ensuite, il nous reste à mettre en place les bords d'attaque qui, comme les bords de fuite, reçoivent des encoches qui assurent un bien meilleur collage sur le nez des nervures. Et les baguettes sont mises en place, puis là encore, on procède à un collage par capillarité à l'aide d'une colle cyanoacrylate fluide.
Une opération très importante va consister à mettre en forme les baguettes initialement carrées que nous avons collées sur les bords d'attaque. Le bord d'attaque va devoir prendre sa forme définitive en 2 étapes. Tout d'abord une phase de rabotage. Un petit rabot de modélisme est utilisé pour dégrossir progressivement la forme du bord d'attaque, qui doit devenir parfaitement arrondi. On travaille côté extrado dans un premier temps, et comme nous allons le voir ensuite, nous ferons la même opération côté intrado. Il s'agit ici d'un dégrossissage, mais qui va nous amener à une forme déjà très proche de la forme finale du bord d'attaque. Nous voyons ici le travail effectué au rabot côté intrado de l'aile. La deuxième phase de la mise en forme des bords d'attaque se fait cette fois à la cale à poncer, c'est-à-dire un bloc de bois parfaitement plan équipé d'un papier de verre. Là encore, on travaille côté extrado et côté intrado successivement. Le mouvement alternatif de la cale à poncer assurant le ponçage proprement dit, et un mouvement rotatif du poignet permettant d'arrondir très progressivement le bord d'attaque qui ne doit plus présenter de facettes. Les nervures marginales ont besoin d'être renforcées afin qu'elles ne se déforment pas sous la tension de l'entoilage. Pour cela, nous allons réaliser des pièces un peu plus épaisses, soit comme ici dans une chute de bord de fuite, soit dans une planchette de balsa de 3 à 5 mm d'épaisseur. La découpe est réalisée en laissant beaucoup de marge. On va ensuite procéder au collage des nervures marginales sur ces saumons. La suite de quoi, eh bien, nous amènerons nos pièces découpées grossièrement à la forme du profil, tout d'abord par une phase de rabotage, exactement comme pour les bords d'attaque, et ensuite par une phase de ponçage. Une opération importante qui va terminer de donner toute sa rigidité à l'aile est la pose des âmes des longerons. Il s'agit de petits rectangles de balsa de faible épaisseur, du 1,5 mm ou 15 dixièmes donc. Ces rectangles sont ajustés à la largeur exacte qu'il y a entre chaque nervure et collés de telle manière à ce que le fil du bois se retrouve en position verticale. Ces âmes évitent l'écrasement du longeron malgré leur faible épaisseur et augmentent considérablement la rigidité en torsion de la voilure. Les clés d'aile sont réalisées dans du contreplaqué de 6 dixièmes d'épaisseur. Elles possèdent un angle de 12 degrés qui correspond aux 6 degrés qu'il y a sous chaque panneau d'aile, 2 x 6, 12 degrés. Les nervures d'emplanture sont découpées pour laisser passer les clés d'aile qui sont collées contre les longerons. Sur un panneau tout d'abord, et on rapporte ensuite le second panneau en respectant l'angle total de dièdre de 12 degrés. Dernière opération, il faut coffrer le centre de l'aile, cette partie qui va assurer la liaison avec le fuselage. Côté intrado, les coffrages seront posés sur le dessus du fuselage, et à l'extrado,
Les coffrages permettront de protéger l'aile du passage et des efforts engendrés par les élastiques de fixation d'aile. Une fois l'ensemble des coffrages posé, un ponçage général de la voilure et des coffrages terminera le gros œuvre sur les ailes avant de passer à l'étape suivante qui est l'entoilage. Nous allons utiliser un film d'entoilage thermorétractable, ici de l'Euracover. La pose se fait avec un fer à solar ou éventuellement avec un fer à repasser classique. L'intrado et l'extrado de chaque demi-aile seront entoilés séparément et on commence donc par découper des panneaux correspondant à la surface d'un intrado ou d'un extrado plus un petit débord qui permettra de replier l'entoilage sur les bords d'attaque et les bords de fuite. On supprime le film de protection du panneau découpé et on pose le panneau sur l'intrado de l'aile, le plus précisément possible avec un déport à peu près identique au bord d'attaque et au bord de fuite. Notez que le panneau ne va pas tout à fait jusqu'en extrémité d'aile puisque j'ai choisi d'appliquer une couleur différente sur les saumons de la voilure. Dans un premier temps, avec la pointe du fer, on va fixer le panneau d'entoilage sur le panneau d'aile. Toujours de la pointe du fer, on va fixer sur la longueur de la corde au centre de l'aile, puis on va plaquer l'entoilage sur les bords de fuite et ensuite les bords d'attaque. Notez qu'on travaille sur un angle. Pour l'instant, on ne tend absolument pas l'entoilage. De la même façon, en inclinant la panne du fer à entoiler, on fixe l'entoilage sur le bord d'attaque. Après avoir retourné le panneau d'aile, on rabat l'excédent d'entoilage côté extrado et on plaque cette fois-ci sur le bord de fuite, donc ensuite sur le bord d'attaque, le film d'entoilage. La chaleur permet de coller le film parfaitement sur le bord de fuite. On voit ici que le rabat pour le bord d'attaque serait un tout petit peu trop profond, donc on n'hésite pas à recouper les excédents de film avant de faire le plaquage sur le bord d'attaque, d'enrouler l'entoilage sur cette baguette de bord d'attaque. Il reste à procéder pour l'extrado exactement de la même façon que ce que nous venons de faire à l'intrado. Notez que pour l'instant nous n'effectuons pas la tension finale de l'entoilage sur notre panneau d'aile. Nous attendrons que l'ensemble de la demi-aile soit terminé d'entoiler avant d'effectuer la tension.
Une opération importante consiste à fixer, à coller l'entoilage sur chacune des nervures. Pour cela, là encore, afin de ne pas procéder tout de suite à la tension, on travaille avec la pointe du fer pour ne pas appliquer la surface du fer sur l'entoilage. La tension sera faite un petit peu plus tard. Maintenant que l'ensemble de notre panneau jaune est bien fixé sur tout son pourtour et sur les nervures, on peut réaliser la tension sur les parties coffrées uniquement pour le moment. Ensuite, nous allons découper et poser exactement de la même façon, donc nous n'allons pas détailler l'ensemble de l'entoilage des saumons avec une seconde couleur. J'ai choisi du bleu, ceci pourrait être avec un décor similaire à celui de l'avion d'origine de 1982. Maintenant que toutes nos couleurs sont posées sur notre demi-aile, on peut procéder avec le plat du fer à la tension du film d'entoilage. On voit très nettement les plis qui se résorbent au fur et à mesure du passage du fer à repasser sur l'entoilage. Le travail est identique pour la deuxième demi-aile, et voici notre aile complètement entoilée. La technique pour entoiler le fuselage n'est pas différente, simplement on a plus de panneaux à réaliser, à découper et à ajuster, mais la technique d'entoilage est toujours la même. Le fuselage ensuite peut être équipé avec les cerveaux, on peut mettre en place les commandes, placer le récepteur, installer les guignols sur les gouvernes, raccorder les commandes depuis les guignols jusqu'au cerveau. Une roulette de queue a été ajoutée qui n'existait pas en 1982. Le moteur est simplement fixé par quelques vis sur le couple avant et le contrôleur brushless est lui fixé à l'aide d'un double face. La trappe d'accès au pack d'accu a été équipée pour plus de facilité d'un petit téton qui la verrouillera, et on a utilisé un palonnier de cerveau pour réaliser une petite manette permettant de manœuvrer le capot et d'aller le mettre en place et de verrouiller facilement à l'avant de l'avion. Dernière opération, finir le décor de la machine. Après l'entoilage, on peut ajouter des filets, on peut ajouter des écritures. Pour les écritures, j'ai fait appel à Didier Cervera et sa société CD Design pour découper à la demande et aux dimensions que je souhaitais les écritures e-whisky. Ils sont placés sur le fuselage et sur l'aile. Ensuite, j'ai ajouté à l'aide d'adhésifs, de vinyle adhésif, quelques filets qui terminent le décor de la machine. Le modèle terminé, fini de décorer, il ne reste plus qu'à faire la petite séance photo traditionnelle pour l'immortaliser. Alors je vais suivre comme voilà, je peux. Maintenant, le whisky électrifié version 2012 est opérationnel. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de construire un modèle de A à Z. Le sujet choisi pour cette vidéo est un avion d'une extrême simplicité certes, mais il permet de découvrir vraiment les bases de la construction, les techniques d'entoilage, le choix des cols, tous les bons gestes qui font que par la suite vous pourrez construire des modèles de plus en plus complexes en partant de plans, voire en les concevant par vous-même.
profitez de la saison hivernale qui s'approche, construisez, prenez plaisir dans votre atelier, et je vous dis à bientôt sur un terrain.